Donc, quand nous avons terminé avec la première partie de cette première module, où nous allons voir maintenant la deuxième partie, les vocabulaires cryptographiques. Donc, le premier vocabulaire cryptographique, déjà, le vocabulaire cryptographique désigne les termes importants que tout opérateur sur le marché cryptographique se doit de connaître. Pourquoi? Parce que on va te parler des termes. Si je te parle de l'adresse, si je te parle de ATL, si je te parle de ATL. Donc, si tu ne connais pas, ça serait un peu beaucoup plus compliqué pour toi de détecter, même si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, c'est l'avantage de connaître les vocabulaires cryptographiques. Le premier vocabulaire que tu dois absolument connaître, c'est l'adresse. Je vous ai même parlé 2 fois de vérifier l'adresse avant d'envoyer de l'argent, de vérifier l'adresse. Donc maintenant, c'est quoi l'adresse? L'adresse correspond à une clé publique qui permet de recevoir des crypto-monnaies ou d'envoyer. C'est comme si ton numéro Orange Money ou ton numéro Wave, quand tu dois envoyer de l'argent, donc tu as sûrement besoin des numéros de quelqu'un pour lui envoyer. Ou bien quand quelqu'un va t'envoyer de l'argent, il va te demander aussi ton numéro Wave ou ton numéro Orange Money. Donc l'adresse correspond à cette clé-là qui va te permettre d'envoyer et de recevoir de l'argent. Donc airdrop, au temps avant, donc ça fait référence, on pourrait comparer cette adresse comme pour les monnaies classiques ou une adresse email, c'est-à-dire l'adresse email où tu peux recevoir, parce que par exemple cette formation tu vas les recevoir obligatoirement sur ton adresse email, donc c'est un moyen de transfert. Je vais te transférer la formation sur ton adresse. Donc de la même manière tu reçois des transferts sur ton adresse, donc c'est la même manière pour recevoir ou d'envoyer quelque chose sur le monde de la crypto-monnaie, tu as sûrement besoin de l'adresse. Donc la deuxième vocabulaire c'est airdrop. Beaucoup de personnes ou beaucoup d'investisseurs, beaucoup de crypto-traders ne connaissent pas airdrop. Airdrop c'est quoi? Un airdrop se produit lorsqu'une équipe souhaite promouvoir le lancement d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire quand il y a un nouveau projet qui a été créé et qui va rentrer sur le marché et que ce projet souhaiterait que beaucoup de personnes s'intéressent à leur projet et achètent directement leur projet, donc on va utiliser cette manière, on appelle airdrop. C'est comme une publicité où un projet va le faire sur son projet ou une crypto-monnaie va faire sur son projet pour permettre aux gens de mieux connaître rapidement son projet. Donc les personnes qui vont participer aux airdrops maintenant, elles vont faire des publicités gratuites où on va les demander de s'abonner sur les réseaux sociaux de la crypto-monnaie, on va les demander de partager beaucoup la crypto-monnaie, on va les demander de communiquer sur la crypto-monnaie. Le fait que ces personnes-là, ils vont faire ça gratuitement, donc ils ne vont pas faire ça gratuitement parce qu'en contrepartie, ce projet va leur donner une quantité de crypto-monnaies et là maintenant ils vont recevoir ces crypto-monnaies sans payer de l'argent réel, mais en effectuant des tâches qui vont leur permettre de recevoir ces différents crypto-monnaies. Et après maintenant, ils pourront les revendre partout à travers le monde. Donc c'est comme, voilà, ça sera les mêmes crypto-monnaies parce que si je détiens une certaine quantité de cette crypto-monnaie, et quelqu'un d'autre détient d'autres quantités, donc tous les cryptos sont les mêmes. Il n'y a pas une crypto-monnaie où on va écrire c'est telle personne, donc toutes les crypto-monnaies sont les mêmes. Donc après maintenant, on a arbitrage. Arbitrage, c'est une activité consistant à tirer du profit de la différence de prix qu'il peut y avoir entre plusieurs exchanges pour acheter sur l'un et revendre sur l'autre. Arbitrage, c'est quoi? Quand, par exemple, on peut faire de l'arbitrage, même si ce n'est pas une crypto-monnaie, même si ce n'est pas dans le domaine de la crypto-monnaie. Prenez par exemple, un article coûte 500 francs sur un marché. Et sur un autre marché, ça coûte 600 francs par exemple. Donc les gens qui connaissent ici un marché où ils peuvent acheter 500 francs et les revendre sur 600 francs sur un autre marché, les mêmes articles, sans changement, ils vont venir acheter ici et directement les revendre sur un autre marché à 600 francs et prendre leurs bénéfices. Donc c'est comme ça l'arbitrage aussi fonctionne. Il y a plein de plateformes donc, au travers de laquelle nous allons voir au travers de la formation. Donc tu peux il peut toujours avoir des différences de prix entre les crypto-monnaies. Par exemple, quand tu trouves une crypto-monnaie sur une plateforme qui est 0,5, tu peux trouver la même crypto-monnaie sur une autre plateforme
qui coûte par exemple 0,7 dollars. Donc, alors que c'est les mêmes crypto-monnaies. Donc, toi, par exemple, tu peux aller sur une plateforme où ça coûte 0,5, tu achètes beaucoup de quantités et tu pars là où ça coûte directement 0,7. Tu achètes une grande quantité ici. Par exemple, quand tu as 500 dollars, tu achètes directement 500 dollars ici et puis voilà, tu vas les revendre ici. Par exemple, quand tu achètes une crypto-monnaie qui coûte 500 dollars, qui coûte 0,5 dollars à 500 dollars, à peu près, tu vas recevoir 250 pièces. Et les 250 pièces, tu vas les vendre, au lieu de vendre à 0,5, tu les vends directement à 0,7 dollars et tu prends des bénéfices sans attendre que la crypto-monnaie évolue. Ça, c'est vraiment de façon rapide. Tu achètes, tu revends. Donc, c'est comme ça on appelle arbitrage. On va le voir aussi de façon pratique au cours de la formation. Donc, APR, annuel pourcentage rate, est l'abréviation de taux annuel en pourcentage. Donc, ces termes correspondent au taux de rendement annuel d'un investissement sans prendre en compte les intérêts composés. C'est-à-dire ces deux termes, APR et APY, ça intéresse seulement les gens qui font du staking. C'est-à-dire le staking, c'est pour créer des revenus passifs. Ça fait partie du modèle de la formation où je vais vous montrer comment faire du staking. Mais ici, quand tu fais du staking avec APR, c'est-à-dire si tu dis que voilà, tu vas faire le staking pendant 3 mois, au terme de 3 mois, tu vas couper voilà, le staking et tu vas recevoir les taux d'intérêt. Donc, il n'y aura pas des intérêts composés. C'est quoi les intérêts composés? Les intérêts composés, par exemple, au lieu de faire voilà, staking pendant 3 mois, tu peux le faire par exemple par partie, un mois. Et maintenant, à chaque fin de mois, tu remets encore en staking. C'est-à-dire les taux d'intérêt aussi vont continuer à générer encore des taux d'intérêt. Donc, tu vas cumuler des taux d'intérêt sur des taux d'intérêt jusqu'à l'arrivée de la fin du contrat. Donc, c'est là que tu vas générer des intérêts composés. Donc, APY maintenant, c'est le contraire de APR, où là, c'est l'abréviation des rendements annuels en pourcentage. Ce terme correspond au rendement d'un investissement en prenant en compte l'effet des intérêts composés. Là, par exemple, si tu fais voilà, le staking en 3 mois, mais tu l'as fait par exemple chaque mois, et à chaque fin de mois, par exemple, tu remets encore en staking, tu as déjà reçu les taux d'intérêt, mais tu mets encore les taux d'intérêt sur le staking, donc tu vas générer maintenant des intérêts sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire tu vas générer des taux d'intérêt sur les taux d'intérêt. Donc c'est ce qui va te permettre de recevoir des intérêts composés sur le marché. Voilà, donc ça c'est terme, donc ATL, le plus élevé jamais atteint par une crypto-monnaie sur le marché. Quand on parle de ATH d'une crypto-monnaie, par exemple actuellement en 2024, janvier actuellement, parce que tu peux regarder cette vidéo en 2025 ou en 2026, donc ça dépend. Donc en janvier 2024 actuellement, le prix de Bitcoin, l'ATH de Bitcoin c'est 69 000 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin n'a jamais atteint pour le moment 69 000 dollars. Mais tu vas trouver aussi le contraire qui est ATL. ATL, c'est le prix le plus bas d'une crypto-monnaie jamais atteint. C'est-à-dire depuis la création de cette crypto-monnaie, son prix le plus bas. Comme le Bitcoin, c'était lui le premier crypto-monnaie qui a été créé. Donc sûrement, lui, il a été rentré à côté en bourse avec 0,01 dollar. 0,01 dollar. Donc c'est ça son ATL. Son prix le plus bas jamais atteint, c'était ça. Et maintenant, avec le temps, il est passé jusqu'à 69 000 dollars. Donc ça, c'est l'exemple sur le Bitcoin. Mais vous allez revoir d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas Bitcoin directement où vous pouvez détecter leur ATH et leur ATL. Mais directement, il se peut aussi que vous n'allez pas trouver le prix d'ATH de Bitcoin sur des plateformes à 0,01 dollar. Pourquoi? Parce que comme c'était le premier crypto-monnaie, donc il a été rentré en bourse avec ça. Mais généralement, les sites comme par exemple CoinMarketCap et CoinGecko qui sont créés vers le 2017, alors que ça c'était en 2009, donc ils vont prendre en compte peut-être un prix dérisoire de 10 dollars comme ça, ou bien voilà, plus que ça, ou bien de 60 dollars parce que c'était là leur création.
Donc, sinon, à part ça, d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, comme Polygon, comme ADA Cardano, comme Solana, vous allez détecter directement leur ATH et leur ATL. Donc, après maintenant, on a les bear market. Les bear market, quand vous entendez parler de bear market, il s'agit de marché à tendance baissière. Donc, sur le marché, on a deux tendances. On a les tendances qui est haussier et on a les tendances qui est baissier. Donc, quand on parle de bear market, il s'agit d'une tendance qui est baissière, c'est-à-dire les marchés n'arrivent pas à faire le point haut plus haut que les précédents points hauts. C'est-à-dire le marché fait un point haut, mais de plus bas que l'ancien point haut. Un point haut plus bas que l'ancien point haut, un point haut plus bas que l'ancien point haut. Donc, quand tu traces la ligne des tendances maintenant, tu vas voir que le marché est en train de descendre. Et le point bas aussi, il fait le point bas de plus en plus bas. Le point bas de plus en plus bas. Donc, quand tu vois un marché en train de faire comme ça, il est en train, à chaque fois qu'il fait un point haut, c'est plus bas que l'ancien point haut, comme tu l'as vu ici. Donc, c'est ce marché qu'on appelle marché à tendance baissière. Donc, en anglais maintenant, c'est bear market. Dans le contraire de bear market, on va arriver à ce niveau, mais le vocabulaire suivant, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée conçue en 2009 par un développeur non identifié utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Quand on écrit Bitcoin, il s'agit du protocole ou réseau. Quand on écrit Bitcoin avec petit b, il s'agit de la crypto-monnaie. Donc, depuis 2009, depuis la création de Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu détecter les créateurs de Bitcoin, c'est-à-dire on n'a pas pu identifier son visage, on ne connaît pas exactement, c'est pas si c'est un groupe de personnes ou si c'est une personne. Est-ce que c'est bon ou pas? Je ferai au cours de la formation, donc je vais vous donner si c'est bon ou pas, mais actuellement on va se concentrer sur l'objectif de la crypto-monnaie. Mais est-ce que si on connaissait le créateur du Bitcoin, qui est Satoshi Nakamoto, depuis 2009, est-ce qu'on pouvait mettre frein? On pouvait l'empêcher au monde entier de l'utiliser? Oui, si c'est possible. Mais à partir de maintenant, où tout le monde entier utilise maintenant, il y a une communauté forte à travers le monde, personne ne puisse arrêter maintenant le crypto-monnaie, parce que c'est vraiment devenu maintenant interplanétaire et incontournable, qui est vraiment décentralisé aussi. Donc le pseudonyme qui est comme ça, Satoshi Nakamoto, donc on va le prendre comme le créateur de Bitcoin, mais on ne connaît pas si c'est un groupe de personnes. Maintenant, ce qu'il faut noter ici encore, c'est quand tu vois, on écrit comme ça Bitcoin avec un grand B et Bitcoin avec un petit b, tu dois différencier. Le Bitcoin avec un grand B, c'est la blockchain de Bitcoin. Mais le Bitcoin avec un petit b maintenant, c'est la monnaie électronique qui est basée sur la blockchain de Bitcoin. Donc, c'est deux termes différents. Par exemple, quand on prend Ethereum, la blockchain de Ethereum, c'est Etherscan. Mais la monnaie de l'Ethereum, c'est Ether. Donc, quand on prend aussi Cardano ou bien quand on prend BNB, la crypto-monnaie de Binance, la blockchain de Binance, c'est BNB Smart Chain, mais la crypto-monnaie de Binance, c'est BNB. Donc, ainsi de suite, comme ça pour Bitcoin, c'est pareil. Donc, après Bitcoin, on a le bull market. Comme je vous ai expliqué, bien sûr, le contraire des bear market, c'est le bull market. Le bull market, c'est comme ça. Marché à tendance haussière. Quand un marché n'arrive plus à faire un point bas, plus bas que l'ancien un point bas, et il fait toujours un point haut, plus haut que l'ancien point haut, c'est ce marché qu'on appelle marché à tendance haussière. C'est-à-dire marché à une tendance d'être encore beaucoup plus élevé. Point haut, point haut, point haut, point haut. Donc point bas encore plus haut ici. Donc c'est exactement comme ça. Le marché est en train de faire point bas plus en plus haut et des points hauts de plus en plus bas. Donc quand non seulement tu détectes ça, on appelle ça aussi les bull run. C'est-à-dire nous sommes sur un marché qui est en train de monter. Donc c'est aussi un marché à tendance haussière qui est aussi appelé bull market. Donc après maintenant le burn. Le burn c'est
le fait de détruire des tokens d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de détruire une crypto-monnaie. Par exemple, il y a des crypto-monnaies, des shitcoins comme des baby dogecoin ou d'autres crypto-monnaies qui ont des milliards de pièces en circulation. Donc, pour diminuer leurs pièces en circulation, ils peuvent décider à chaque mois de prendre une certaine quantité de la crypto-monnaie. Ils vont le jeter sur une adresse qui n'appartient à personne. Donc, ils vont les jeter, ils vont l'enlever, cette quantité de crypto-monnaie en circulation, qui va permettre à cette crypto-monnaie d'avoir une quantité minimum en circulation. Et le fait que la quantité en circulation diminue, là, le prix de cette crypto-monnaie va prendre beaucoup de la valeur. Donc, il y a cette première manière de faire voilà, le brûlure qui est burn sur le marché. Il y a une deuxième manière aussi de brûler les crypto-monnaies. De faire le burn, c'est quoi? Par exemple, si toujours une crypto-monnaie a tellement de pièces en circulation, ils peuvent décider par exemple de diviser la quantité en circulation par deux. Et l'autre quantité, ils vont le brûler totalement. On appelle aussi les swaps, comme on a vu. Il y a d'autres crypto-monnaies comme Saitama en 2022, ils ont fait ça. C'est-à-dire, ils ont tellement de quantité de crypto-monnaies en circulation, ils ont décidé de swapper, de faire les swaps, c'est-à-dire de détruire la moitié en circulation et de se concentrer sur l'autre moitié aussi. Donc, toutes ces deux manières, c'est de faire le brûlure de crypto-monnaies sur le marché. Donc, après, maintenant, on a les SEX. Les SEX acronyment les plateformes centralisées. Les plateformes de crypto-monnaies centralisées. Donc, un SEX met en relation les acheteurs et les vendeurs par l'intermédiaire d'un carnet d'ordre et procède à la vérification d'identité de ses utilisateurs. Les frais y sont bien plus faibles qu'avec les DEX puisque les SEX sont centralisés et que tous les échanges se passent en interne et sous la blockchain et non sur la blockchain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, comme on a deux types de portefeuilles, on a les portefeuilles qui sont centralisés, on a aussi les portefeuilles qui sont décentralisés. Au cours de la formation, nous allons voir tous ces deux types de portefeuilles. Mais actuellement, les portefeuilles centralisés, on les appelle les SEX. Donc directement, les acheteurs et les vendeurs se rencontrent directement. Donc sur la plateforme, tu vois en haut les gens qui sont en train de vendre la crypto-monnaie et en bas, en vert, tu es en train de voir les gens qui sont en train d'acheter les crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle les carnets d'ordre. C'est-à-dire toutes les actions, toutes les positions que tu vas prendre, c'est directement voilà, affiché sur le site. Donc c'est ça le plateforme centralisée. On va aussi voir le contraire. Dans les DAO aussi, organisation décentralisée autonome. Donc c'est une organisation décentralisée autonome. Donc c'est un système de gouvernance qui repose sur la blockchain. Elle permet de démocratiser la prise de décision pour une communauté en évitant de passer par un organisme central. C'est-à-dire une organisation peut décider par exemple de créer une crypto-monnaie au travers de laquelle toutes les personnes qui vont participer à la création de la crypto-monnaie vont détenir une certaine quantité, mais aussi ils auront la décision si l'organisation va prendre une décision, vont soutenir par exemple l'État ou bien vont soutenir d'autres personnes. C'est-à-dire quand il y a une grande personnalité sur votre pays, qui a une grande communauté, il peut décider lui et sa communauté de créer une crypto-monnaie, mais qui seront basées sur le projet Autonomous. Leur objectif, c'est de soutenir non seulement les pays, mais de faire la citoyenneté, c'est-à-dire d'aider aussi d'autres individus à sortir de la pauvreté et tout ça. D'accord. Donc au cours de la formation aussi, nous allons voir comment détecter ces différentes crypto-monnaies. Donc les plateformes décentralisées, ce sont les plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées. Une telle plateforme est régie par des smart contracts et toutes les transactions sont consultables sur la blockchain. Quand on a créé la crypto-monnaie, l'objectif c'était des plateformes décentralisées d'abord et non les plateformes centralisées. Pourquoi? Parce que sur les plateformes centralisées, toutes les personnes, on les connaît. C'est-à-dire, on va te demander ton adresse email, ton pays, ton nom, ton prénom et beaucoup de choses. Maintenant, avec les plateformes décentralisées, maintenant, donc personne ne connaît personne. Donc, il suffit voilà, d'installer le portefeuille. On va te donner les 12 mots-clés au travers de laquelle tu dois vraiment tenir en compte ces
et 12 mots-clés. Tu ne dois absolument en aucun cas les perdre. Donc on va les voir au travers Trust Wallet et Metamask. Dans la DeFi, qui est la finance décentralisée la plus connue, je vous ai expliqué déjà, la DeFi, c'est la décentralisation qu'on a effectuée sur le monde de la finance. Dans tout ce qui est les services des banques fournis, les prêts, les emprunts, voilà, l'épargne et d'autres types, c'est la finance décentralisée qui propose exactement la même chose. Maintenant, les DIP, il s'agit de la correction brutale et éphémère du cours qui retrouve très rapidement sa valeur. C'est-à-dire, des fois, une crypto-monnaie peut faire une grosse correction sur le marché, mais après, il va se reprendre rapidement. C'est-à-dire, la crypto-monnaie est en train de monter comme ça, il peut faire une mèche comme ça, et puis il va continuer. Donc, cette mèche, cette grosse mèche, c'est ce qu'on appelle les dips. C'est-à-dire, il a fait une grosse correction, après, il s'est repris rapidement. Donc, c'est une opportunité, par exemple, pour les personnes qui vont placer les ordres d'achat. C'est-à-dire, à chaque fois que le marché est en train de monter, ils vont placer l'ordre d'achat. Si le marché corrige, ils achètent. Si le marché corrige, ils achètent. Donc, c'est une opportunité pour ces différentes personnes. Dans le FOMO, il s'agit de l'éviter, vraiment de courir derrière les opportunités, de saisir les opportunités à temps. Dans le FOMO, c'est la perte de perdre une opportunité. Il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire les moments où on va leur dire d'investir sur les crypto-monnaies, ils n'investissent pas, mais après le bull run et tout ça, ils ne veulent pas s'en sentir vexés, ils veulent obligatoirement saisir l'opportunité sur le marché. Donc le halving, il y a une module qui va se concentrer exactement sur le halving. Donc nous aurons l'occasion pour expliquer ça. Donc le hold, il s'agit de vraiment de garder une crypto-monnaie et de ne pas les vendre. Que ce soit les cours haussiers, que ce soit les baissiers, ton objectif c'est vraiment à long terme.